Allô gang, aujourd'hui on va pratiquer le Turkish Get Up avec Kettlebell. Le Turkish Get Up est un super bon mouvement pour renforcer tous les muscles stabilisateurs dans l'épaule, travailler aussi votre proprioception par rapport à une charge à bout de bras, à extrémité au-dessus de la tête. Donc pour renforcer l'épaule ou votre posture dans toute position, ce qu'on va tenir quelque chose à bout de bras au-dessus de la tête, comme justement des snatchs, ou des overhead squats, c'est un super bon mouvement. Ça renforce beaucoup les muscles stabilisateurs dans l'épaule, gang. Pratiquez-le, négligez-le pas. Mettez pas trop lourd en partant, puis ça peut être utilisé juste comme entraînement technique, comme échauffement, ou dans des WOD. C'est sûr qu'on va pas les voir si souvent que ça dans les WOD. C'est quand même très exigeant, un Turkish Get Up. Ça en prend pas beaucoup pour être complètement épuisé. Et c'est pas tout le monde qui l'apprécie vu qu'il est tellement technique et exigeant, mais je vous recommande quand même de le pratiquer une fois de temps en temps, c'est payant, ça vaut la peine. Regardez bien. J'ai ici un kettlebell. Le mouvement va commencer au sol. On vient installer le kettlebell à l'extrémité. Je viens l'appuyer vraiment dans le creux, dans la paume de ma main, vraiment dans le creux. J'essaie pas de pousser en gardant le poing dirigé vers le ciel, ok? On vient ouvrir légèrement. Fait que j'ai pas besoin de mettre de pression, de la serrer fort. Je la tiens détendue. Maintenant, le point numéro 1, le plus important tout le long du mouvement, c'est de toujours pousser vers le ciel, ok? Pensez toujours à votre bras qui soit vraiment orienté précisément vers le ciel, peu importe ce que le reste du corps fait, ça va être essentiel. Si vous perdez moindrement l'angle, un petit peu trop en avant, un petit peu trop en arrière, vous allez perdre la charge. OK? L'exercice va devenir affreusement pénible. Fait que je pousse bien vers le haut. Excellent. Ce que je vais faire, je vais venir me tourner du côté opposé du bras et je vais tout de suite aller m'orienter pour embarquer sur mon coude. Je pousse, je monte sur mon coude. Maintenant, quand je suis rendu dans cette position-là, je peux tout de suite décider de me lever sur ma main. Parfait. Je pousse toujours vers le haut. Je m'assure vraiment de pousser, de sentir que ma charge est... Voyons, que mon poignet, mon coude et mon épaule est orienté vraiment un au-dessus de l'autre. OK, pour être sûr de ne pas créer de charge supplémentaire. Maintenant, vous allez voir certaines personnes, quand c'est des charges légères, tout de suite amener son pied qui est au sol, comme ça en avant, se lever les fesses, puis essayer de se monter en squat. Je ne recommande pas de pratiquer ça, même si c'est léger et que vous voulez aller vite. Okay? L'objectif va être vraiment de monter un peu comme si on ferait un lunge ou un split squat. Fait que je vais pousser, me propulser sur le côté. Je peux venir traverser la jambe qui est allongée, ma jambe gauche qui est allongée, venir la porter en arrière de ma jambe droite, qui est ma jambe fléchie du même côté que je pousse. Venir me propulser. Continuez à venir me propulser vers l'avant pour venir me mettre en position de lunge. Donc là, je viens m'asseoir sur ma jambe, je m'avance, je suis dans une position d'un lunge ou d'un split squat, et là, je peux me lever, me redresser. Ensuite, je redescends. Ce mouvement n'est pas fini. On a fait la moitié du mouvement, il faut se redescendre et c'est de la même manière. Donc, je reporte ma jambe à l'arrière, je descends en lunge, je viens m'appuyer, j'appuie mes fesses, j'appuie mon coude, j'appuie mon épaule et je roule. C'est bon? Ensuite, on peut faire bien sûr l'autre côté. Si je fais l'autre côté, regardez bien en tête. Et il y a certains détails que vous allez peut-être modifier, comme la jambe fléchie va être l'autre. Pétez-vous pas la tête sur les murs pour des détails comme ça. Déjà, si vous pensez à être bien orienté au niveau du bras, bien au-dessus de vous, c'est déjà bon. Ensuite, on faufilera avec le temps. Mais là, j'ai mon bras gauche, donc ma jambe gauche est fléchie. Je vais tourner sur mon côté opposé, faire vers le côté droit. Ah, je pousse toujours bien vers le ciel. Je vais bien orienté vers le ciel. Je monte sur ma main. Je viens switcher de bord. Je me repousse pour lever les fesses. Et venir m'installer en lunge. Et ensuite, je remonte. Je suis en haut. Je redescends en lunge. Hop. J'appuie ma main. J'appuie mes fesses. Coude, épaule, dos. That's it. Fait qu'encore là, ça peut être un exercice très exigeant. Pratiquez toujours alterner gauche-droite, gauche-droite, au lieu de faire consécutif plein de fois. Des fois, ça va aider un petit peu à en faire plus.
Ça peut être fait avec n'importe quel accessoire. On le fait avec un kettlebell, une très bonne idée. Ça peut être fait avec un dumbbell. On va avoir des fois des méthodes freak où on va utiliser un barbell avec des poids, c'est encore plus déséquilibrant un peu. Ça se fait aussi. Fait que pratiquer, c'est tout ce qui compte. Très bon pour renforcer le muscle stabilisateur de l'épaule. Bonne journée, gang!